Bienvenue à cette première vidéo tuto info, au cours de laquelle nous allons vous présenter la ROM. Alors là, vous avez une représentation physique de la ROM. Elle signifie Read Only Memory. Elles sont encore appelées mémoire morte ou mémoire de lecture seule. Et on peut les retrouver sur des périphériques tels que les cartes mères, les cartes graphiques ou même des cartes réseau. Elle a cette particularité-là à être non volatile. C'est-à-dire, contrairement à la RAM, elle n'efface pas son contenu même après une mise hors tension de l'appareil en question. Alors nous allons distinguer plusieurs usages concrets pour la ROM. Par exemple, lors de l'installation de microprogrammes pour périphérie ou des appareils high-tech. Les données qui sont indispensables au bon démarrage de l'ordinateur et au lancement du système d'exploitation seront également concernées du fait que cela passe par des BIOS, des postes ou encore des setups CMOS. On pourra noter que le stockage de facteurs, les stockages de facteurs de conversion ou des tables de constantes est aussi intégré dans la ROM. Donc en gros, la ROM joue un rôle capital pour le bon fonctionnement et le bon amorcement de l'appareil dans lequel il est intégré. Pour ce qui est du fonctionnement de la ROM, elle va se présenter comme un composant de la carte mère. Donc elle sera chargée de la prise en charge du BIOS. C'est la raison pour laquelle on parle d'une mémoire CMOS. C'est-à-dire qui permet de veiller à l'amorcement du système. Donc, nous allons aussi noter que la capacité de la ROM est comparativement inférieure à celle de la RAM, d'un ordre de 150 nanomètres. Elle est aussi plus lente en fait. Donc, du coup, elle est plus lente et moins coûteuse que la RAM. En fait, à l'origine, il n'était pas possible de modifier une ROM. On pouvait tout simplement le lire. Mais depuis les différents modèles de ROM, il est possible de modifier, de programmer, voire même d'effacer le contenu d'une ROM. Nous avons donc les différents types de ROM à savoir les PROM, qui sont des ROM programmables. Mais malheureusement, celles-ci ne sont programmables qu'une seule fois par l'utilisateur. Parce qu'elles contiennent des fusibles. Et ces fusibles deviennent défectueux après utilisation. Donc du coup, elles sont programmables qu'une seule fois. Mais pour pallier à ce problème, nous avons des EEPROM. Des EEPROM qui sont des ROM effaçables et programmables. Celles-ci contiennent des petites tablettes. Des petites tablettes sensibles aux ultraviolets. Il est donc possible de retirer ces EEPROM de l'appareil dans lequel ils se trouvent, les exposer aux ultraviolets. On va donc constater ici une accélération des électrons, ce qui va permettre le départ des données. Cela va effacer le contenu de la EEPROM. Ensuite, nous avons les EEPROM, qui sont des ROM effaçables et reprogrammables. La différence avec les EEPROM ici est que celles-ci, on n'a pas besoin de retirer les EEPROM de l'appareil pour les exposer aux ultraviolets. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, pour effacer les données sont effacées ici juste au passage d'un courant électrique. On va donc remarquer que avec ces EEPROM, nous pouvons reprogrammer voire même 10 000 fois. En fin de compte, nous avons les mémoires flash. Les mémoires flash. Ces mémoires sont caractérisées par des mémoires vives. En fait, elles sont comme des RAM. Elles sont comme des RAM, les mêmes propriétés de lecture et d'écriture que les RAM. Mais la différence ici est que elles sont non volatiles. Et elles sont plus appropriées pour des stockages de masse.
Alors, merci de m'avoir suivi au cours de cette vidéo sur la ROM. J'espère vraiment qu'elle t'a intéressé, que tu as pu tirer quelque chose. Si elle t'a plu, abonne-toi pour suivre les autres vidéos.